السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قد وصلنا إلى باب أو المبحث أو المطلب السادس، التوسل. Nous sommes au cours numéro 44 et on est arrivé à la partie At-Tawassul, le chapitre de At-Tawassul. On va dire ce que c'est At-Tawassul. Je le traduirai après avoir expliqué, parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction. C'est difficile de trouver un mot pour le traduire, parce que ça a une réalité particulière dans le contexte musulman. Et je vais le préciser, Inch'Allah Ta'ala. طيب، والتوسل هذا المطلب يعني من ضمن جملة المطالب التي يتضمنها المبحث الثالث، وهو حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. Donc, on est toujours dans ce qui concerne la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les moyens mis en œuvre par le prophète alayhi wa sallam pour protéger le caractère sacré de At-Tawhid, du monothéisme. Et on a vu, donc, parmi ces moyens, on a développé autour de certains points qui étaient, donc je vous le rappelle, donc al-matlab al-awwal, on a parlé de ar-ruqya shar'iyya. Donc on a parlé premièrement de l'exorcisme. Al-matlab al-thani at-tama'im. Deuxièmement, on avait parlé des amulettes. Donc ceux qui s'accrochent au mur, au cou des enfants ou des gens, des personnes, etc. pour se protéger. Al-matlab al-thalith, on avait parlé de l'ubs al-halaqa wa al-khayt wa nahwaha. Donc, on avait parlé du fait de porter des anneaux, des bracelets, des fils ou quoi que ce soit dans ce style-là, pour, pareil, se protéger ou ramener le bien, etc. D'accord ? هذا هو المطلب الثالث. والمطلب الرابع تكلمنا عن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. Donc on avait parlé de la recherche de la bénédiction en quatrième point. La recherche de la bénédiction. Et cinquièmement, al-matlab al-khamis, c'était an-nahyi an a'mal tata'allaqu bil qubur. Cinquièmement, ça concernait les interdits ou les interdictions relatives à la visite des cimetières et des tombes. Donc tout ça, ce sont des sujets qui sont liés à la préservation du tawhid. Pourquoi ? Du monothéisme dans l'islam. Parce que tout ceci est lié dans une certaine mesure, bien évidemment,
Parce que, en fait, ce sont des actes du quotidien, des actes pratiques dans le quotidien des gens, où il peut y avoir, par le fait de certaines personnes, il peut y avoir un défaut par rapport à la croyance, et ça touche directement au monothéisme. Donc la personne dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et pourtant elle va faire des actes dans le quotidien. Donc c'est l'aspect pratique ici de la aqidah quelque part. Donc c'est intéressant pour nous parce que ça nous met directement face à des problématiques qui viennent toucher au cœur de l'iman, de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en tant que seule divinité. Parce que, comme je l'ai dit, donc, l'exorcisme par exemple, donc la personne, elle va faire des actes qui mettent en jeu son monothéisme, qui contreviennent et qui s'opposent. أعمال تكون خطيرة وتكون يعني ضد ما يكون معتقد المسلم الحقيقي أو ما لا بد أن يكون في عقيدته وفي إيمانه وفي قلبه من تعلق بالله تعالى وحده لا شريك له. Donc ce sont des actes qui viennent s'opposer au tawhid, qui viennent s'opposer à la croyance de la ilaha illallah. Dans l'exorcisme, dans le fait de chercher à guérir un malade et de se protéger contre un mal invisible ou visible, naturel ou surnaturel. La même chose pour le fait d'accrocher des amulettes au mur, au cou de quelqu'un, ou bien de porter un anneau, un bracelet, un fil, de porter un habit pour aller plus loin, un habit fétiche par exemple, qui va porter bonheur. Il y a des gens, on sait que les sportifs par exemple, eh bien il y a des sportifs, ils portent un maillot particulier, des chaussures particulières, parce qu'ils pensent que cela leur procure, cela leur permet de gagner les matchs, de réussir. D'accord ? Quelqu'un qui va, et c'est connu ça dans la croyance de certaines personnes, peut-être moins chez les musulmans, mais ça existe et ça peut exister chez les musulmans. Quelqu'un qui a son t-shirt porte-bonheur, ou bien sa cravate, ou bien son habit, il a l'impression qu'il réussit toujours grâce à cela. Donc sa croyance, son cœur, il s'attache à ces choses-là. Il s'attache à des choses que ma anzalallahu biha min sultan. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas révélé ceci et ça n'a aucune réalité, ce n'est pas du tout concret, mais son cœur est attaché à ça. Ensuite, lié à cela, et vous voyez, c'est des choses concrètes qu'on peut retrouver, qui peuvent se décliner dans beaucoup de situations et qui mettent en jeu le tawhid, le monothéisme de la personne. At-tabarruk, on avait parlé de la recherche de bénédiction, chercher à obtenir la bénédiction et le bien et que la chose soit profitable et utile et qu'elle porte ses fruits. Et donc les gens vont chercher la bénédiction auprès de... et pareil, si vous remarquez, c'est toujours l'attachement à un objet, à une personne, à un mort. Donc après, on est passé avec al-ruqya, c'est l'attachement à quelqu'un qui est raqi, à qui on attribue le pouvoir de guérison. Quand on a parlé des amulettes, donc ça peut être des pierres, ça peut être quelque chose où il y a écrit un pendentif où il y a écrit quelque chose, une patte de lapin, un fer à cheval, toutes les choses comme ça. D'accord ? C'est un objet concret, on s'attache à un objet. Le bracelet ou bien l'anneau, c'est quelque chose aussi de palpable et quelque chose
un petit objet, ou grand, peu importe sa taille, mais un objet auquel on attribue un pouvoir. La recherche de bénédiction par les arbres, par un lieu particulier, par une personne, par un mort, c'est encore une fois un attachement à une personne ou à un lieu ou à un objet, à de la terre, un endroit particulier. Ensuite, on a les interdictions liées à la visite des tombes et des tombeaux, parce que maintenant, c'est l'attachement à une personne morte ou à un lieu dans lequel est enterrée une personne qui est soi-disant considérée comme ayant des pouvoirs, comme ayant une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un saint. D'accord? Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses qui sont des exemples pratiques où il y a un problème dans la croyance du mu'min et du musulman par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et quelque chose de pratique. Mais tout ça, c'est lié à la même chose. Il y a le lien de l'attachement du cœur à ça ou bien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on a des exemples comme ça qui sont égrenés tout au long du chapitre. Maintenant on va parler de quoi? On va parler de at-tawassul. At-tawassul, ici aussi on va voir que c'est dans la continuité du lien avec ce qu'on venait de voir, donc les morts notamment, ou les gens qu'on pense avoir une place auprès d'Allah. En fait, c'est toujours ce lien-là. Soit la personne, elle croit qu'un objet, il a un pouvoir. يعني يعتقد الإنسان أن الشيء إما الشخص وإما الحجر وإما الشجر وإما المكان وإما هذا الشيء له قدرة وقوة وحول إما من دون الله تبارك وتعالى وهذا شرك أكبر مخرج من الملة وإما له مكانة عند الله تبارك وتعالى ويكون وسيلة للقرب من الله تبارك وتعالى أو لجلب الخير ودفع الشر والضر. Donc on a ce principe-là qui est général sur cette compréhension-là, c'est que soit la personne, elle croit que un objet, eh bien, il a un pouvoir, que ce soit un objet, une personne, un lieu, peu importe, eh bien, il a un pouvoir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a un pouvoir de lui-même d'apporter le bien et de repousser le mal. Là, c'est clairement un acte de polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Parce que c'est une croyance qui contredit complètement le tawhid, le monothéisme. Là, c'est un acte très grave qui fait qu'on considère une autre divinité en dehors d'Allah. Et on adore une autre divinité en dehors d'Allah. Ça, c'est le premier cas, le cas le plus grave. L'autre cas, c'est que la personne, elle croit dans un objet, dans une personne, dans des lieux ou un endroit particulier, une terre particulière, une photo, une statue, peu importe, mais elle l'associe à Allah dans le sens où elle lui confère un pouvoir auprès d'Allah. Donc elle enlève ou elle fait que c'est un moyen pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans At-Tawassul ici aussi. On va voir cet aspect-là des choses. فنقرأ المطلب الجديد وهو مطلب التوسل. Et donc on est au 6e point, al-matlab al-sadis, al-tawassul, et il nous restera à voir dans la continuité de ce propos-là, juste pour qu'on ait cette vision globale, parce que c'est important, parce que des fois on fait chapitre par chapitre, point par point, mais on a du mal à lier les éléments entre eux, et pour qu'on se rappelle. C'est bien d'avoir cette
on étudie pour avoir cette connaissance et cette conscience-là des choses. Et c'est pas très compliqué. L'idée, elle n'est pas compliquée, le principe, il n'est pas compliqué. Après, dans les détails, le hukm, le jugement qu'on doit donner à chaque acte, là, ça devient plus compliqué. Et encore une fois, je le répète et je ne cesserai de le répéter dans ces cours-là, on parle de ça pas pour s'attaquer aux gens, pas pour jeter l'anathème, pas pour juger et critiquer les gens, pas pour sortir de l'islam les gens. Non, pour nous protéger nous-mêmes d'abord et protéger les gens, enseigner. La budda an ta'lam wa an tata'allam wa an tafqah fi dinik. تتعلم وتعلم الناس فترفع الجهل عنك وعن غيرك. C'est important d'avoir conscience de ces choses-là pour se protéger nous-mêmes, pour protéger قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. Tu dois te protéger toi-même du feu de l'enfer et ta famille, et tes proches, et les gens. Donc tu dois t'instruire pour te protéger toi-même, pour protéger ta foi, pour augmenter dans ta foi, et tu dois t'instruire pour transmettre aux gens, pour enseigner aux gens. Donc notre but, c'est pas d'en faire un objet d'attaque pour attaquer les gens. On n'est pas là pour attaquer les gens, on est là pour apprendre. Parce que des fois, quand on parle de ces choses-là, on dit « Ah, mais ashab takfiriyin » ou là, je ne sais pas trop quoi. Hein? Et c'est vrai, il y a des gens qui ont ce fikr, cette manière de penser, qui pensent que à partir du moment où ils ont appris quelque chose, comme je l'ai déjà dit dans les cours précédents, mais j'aime bien le répéter parce que c'est important quand on étudie la aqidah, c'est pour nous protéger nous, c'est pour nous renforcer notre iman. C'est pas pour aller chercher les défauts des autres, pas pour aller critiquer et dire voilà un tel il est comme ça parce qu'il a fait telle et telle chose, et awam al-muslimin kada, parce que si on commence à chercher, vous voyez, il y a plein de sujets où on peut trouver quelqu'un qui a un défaut dans sa croyance. Et si on commence comme ça, la yusallim ahad, yani. La yaslam ahad min l'intiqad ou personne ne va sortir indemne de notre critique et de nos si on commence à critiquer juste à chercher la petite bête, il n'y a plus personne n'est parfait, mais là on essaye c'est des choses importantes parce que ça rentre dans ashirk. Et après avoir parlé de ça, donc il nous restera quoi? Il nous restera le matlab al-sabi', la 7e partie qui va concerner le rouleau, et notamment le rouleau fi salihin, donc l'exagération vis-à-vis des pieux, parce que ça part souvent de l'exagération, cette tendance, et tous ces actes-là, ils partent de l'exagération. Après, on rentre dans ashirk wal kufr. On va parler de ça, et on aura terminé avec ces parties-là concernant, il nous restera aussi iddia ilm al-ghaib wa ma yulhaqu bihi. On aura aussi tout ce qui concerne le fait de prétendre connaître l'invisible et l'inconnaissable et les dangers qu'il y a derrière cela. طيب على كل حال نرجع إلى موضوعنا التوسل. التوسل تعريفه. التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة والوسيلة بالسين في اللغة والوصيلة بالصاد معناهما متقارب. فالتوسل هو التوصل بالسين هو التوصل بالصاد إلى المراد والسعي في تحقيقه.
Donc ici, on va parler de ce que j'ai dit, qui s'appelle At-Tawassul. C'est un point qui est connu dans la Aqidah. Donc At-Tawassul provient du mot wasila. Wasila en arabe qui veut dire le moyen. Le wasila. Le moyen, la voie et même le tremplin. Le wasila, pour arriver à quelque chose. D'accord ? Donc dont le sens est proche du mot wasila, et sad, qui veut dire le lien. Le lien et la rallonge d'un endroit à un autre. Donc le lien entre deux choses, wasila. Donc avec un sad à la place du sin, et qui signifie le fait d'atteindre son objectif et de s'employer à y arriver. يقول ابن منظور السلام من هو ابن منظور صاحب ماذا ها أحسنت ما شاء الله لسان العرب له كتاب في مجلدات في اللغة العربية يعني معجم من المعاجم لسان العرب يقول ابن منظور الوسيلة هي المنزلة عند الملك وهي أيضا الدرجة والقربة ويقال وسل فلان إلى الله وسيلة أي عمل عملا تقرب به إليه. Donc le linguiste Ibn Manzour, qui a donc son fameux livre qui s'appelle Lisan al-Arab, la langue arabe, et qui est un ouvrage de référence en langue arabe, une encyclopédie de la langue arabe. Il dit Al-Wasila, c'est une place particulière auprès du roi, auprès de Dieu, si on considère que Malik ici pourrait être Allah. Et c'est également un degré élevé et une place de premier choix d'une manière générale. Et on dit, dans la langue arabe, on dit qu'il a utilisé un moyen intermédiaire pour aller vers Dieu, c'est-à-dire qu'il a fait un acte pour se rapprocher de Dieu. Donc il a utilisé un moyen, wasila, wassala, on utilise le verbe dans cette phrase, wassala fulan ilallah, wasilatan, wassala wasilatan, ay amila amalan taqarraba bihi ilay. Donc il a utilisé un moyen, wasila, un moyen intermédiaire pour aller vers Dieu, c'est-à-dire qu'il a fait des actes pour se rapprocher de Dieu. Fal-wasila, et ici, une petite parenthèse, parce que هذا واضح لأصحاب اللغة العربية ولمن إما درس أو ولد في بيئة عربية يعني يتبادر إلى ذهنه هذه الأمور أو تتبادر إليه، ولكن الذي ليس له معرفة باللغة العربية يعني لا يفهم لماذا نتكلم عن الوسيلة وكنا نتكلم عن التوسل. Donc simplement, le mot tawassul, il faut savoir qu'en arabe, pour ceux qui ne maîtriseraient pas l'arabe, qui n'auraient pas connaissance de l'arabe, on a des liens, on en a déjà parlé, on en parle régulièrement, et à chaque fois, ça revient dans chaque chapitre, c'est que at-tawassul, avant de rentrer dans tawassul, qu'est-ce que ça signifie au niveau islamique, on commence toujours par la langue arabe. Donc on dit, en langue arabe, ça veut dire ça. Et donc, tawassul, c'est lié à la racine arabe waw, sin, lam. Waw, sin, lam. Donc on retrouve cette racine, wasala, dans le mot tawassul, tawassala, dans le verbe tawassala et tawassul, et on le retrouve dans le mot wasila. Donc ils sont interconnectés. Donc pour comprendre ce que c'est tawassul, on a besoin de faire quoi ? D'aller voir qu'est-ce que ça veut dire le mot wasila. Donc, simplement pour comprendre pourquoi on parle de l'wasila. Donc ici, fal-wasila hiya al-wasila. Al-wasila. Ay ma yusiluka ila ma turid. Ma yusiluka ila al-murad wa al-matlub wa ma turid.
وتطلق أيضا على المنزلة عند الملك. Donc le mot wasila, comme on a dit, le mot moyen en arabe qui veut dire moyen, c'est donc l'élément qui te permet d'arriver à destination. Ici, c'est vraiment l'élément qui te permet d'arriver à destination et d'obtenir ce que tu souhaites. Et c'est aussi, deuxièmement, une place privilégiée auprès du roi. Et on voit bien l'interconnexion. C'est-à-dire que le moyen pour arriver à ce que tu cherches, lorsque tu as une place auprès du roi, c'est le meilleur moyen d'arriver au roi. Le meilleur moyen d'arriver à tes fins et d'arriver à obtenir ce que tu veux. Et aussi ici, par rapport à la langue arabe, يعني تعرفون أن الأصل في اللغة العربية يعني في اللسان العربي واللغة العربية الأصل يكون بترتيب يعني وسالا لابد أن يكون بهذا الشكل وبهذا الترتيب الواو ثم السين ثم اللام وعند تبديل حرف بحرف قد يكون المعنى أو عادة المعنى يتغير لكن كثيرا ما نجد أن الحروف المتقاربة في المخرج يعني تبديلها لا يؤثر أو يؤثر ولكن قليلا جدا. فالوسيلة والوصيلة كلمتان متقاربتا اللفظ. On a ici deux mots, wasila et wasila, qui sont très proches. Et le sin et le sad qui changent. C'est vrai qu'en arabe, normalement, ça a tendance, le fait de changer une lettre dans la racine, ça a un impact. Mais très souvent, ça existe, ce phénomène en langue arabe, c'est que lorsqu'on change deux lettres, mais qui sont très proches au niveau de la prononciation, soit très proches dans le makhraj, donc dans le point de sortie d'où sort la lettre, ou bien dans ce que ça donne à l'écoute. Donc sin et sad, c'est assez proche. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la langue arabe, il a tendance à... les non-arabophones ont tendance, et même les arabophones d'ailleurs, ont tendance à se tromper entre sin et sad. Parce que c'est très proche, et à l'oreille, c'est difficile de distinguer. Donc, on revient à cette histoire. Donc, wasila wa wasila. فهناك يعني الوسيلة هي الوصيلة. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر عقب الأذان ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هذا العبد. Donc par rapport au fait que al-wasila c'est aussi la place privilégiée, eh bien on a le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'à la fin de l'appel à la prière, après l'adhan, il fallait demander pour lui. Donc c'est une requête de la part du prophète alayhi wa sallam pour sa ummah. Il nous dit, quand vous entendez l'adhan, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez répéter, n'est-ce pas? On doit répéter ce que dit le mu'adhin. Donc quand le mu'adhin dit Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, on dit Ashhadu an la ilaha illallah. Quand il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a une version qui dit qu'on répète Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Et une version qui dit qu'on dit La hawla wa la quwwata illa billah à la place. Donc on peut faire les deux. Soit on répète Hayya ala salat, hayya ala al-falah derrière le mu'adhin,
soit on répète la hawla, on dit la hawla wa la quwwata illa billah à la place. D'accord? Il y a des hadiths qui mentionnent ça. On peut répéter exactement ce que dit le mu'adhin. Tayyib. Après, donc, il nous dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit après l'appel à la prière, qu'est-ce que vous devez dire? Il dit demandez pour moi, donc pour le prophète, une place de choix auprès de Dieu. Et il dit, puis demandez pour moi al-wasila. C'est une place au paradis, il nous explique, c'est une place au paradis qui n'est réservée qu'à une seule personne. Donc ici, al-wasila, il est employé dans ce sens-là, dans un sens particulier. Il dit, demandez pour moi al-wasila, c'est une place qui n'est réservée qu'à une seule personne parmi les serviteurs de Dieu, et j'espère être cette personne. Donc on dit, après l'adhan, normalement, c'est quoi le dhikr? On va avoir l'adhan après. Qu'est-ce qu'on doit dire? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma salat al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu Allahumma maqaman mahmoudan alladhi wa'adta. Et fi riwaya يعني فيها يعني خلاف بين المحدثين في صحتها أو ضعفها إنك لا تخلف الميعاد. Donc on fait cette invocation et le khilaf il est sa'ir يعني il y a une divergence sur la fin إنك هذا اللفظ إنك لا تخلف الميعاد. Il y a des gens ils aiment bien متشددين أحيانا في بعض الأمور, ils aiment bien dire non هذا ضعيف كذا. Il y a une divergence, هذا خلاف سائر. D'accord, il n'y a pas lieu de لا مجال للإنكار في أمور الخلاف في المسائل الخلافية في هذه الأمور, إما في الحديث وإما في الفقه نفس الشيء. Donc ici, on a une divergence. Il faut savoir qu'il y a une divergence sur ça. Et هذا يرجع إلى من تقلده لأنك غير مجتهد حتى تأتي برأيك في مسألة ما. فإما تقلد عالما يثبت صحة هذا اللفظ وإما تقلد غيره ولك الاختيار يعني في ذلك. Donc ici, on a cette divergence sur le hadith, sur cette partie du hadith, et en fonction de la personne que tu suis, du savant que tu as suivi sur cette question-là, eh bien, soit tu le dis, soit tu le dis pas, mais il n'y a pas lieu d'en faire tout un plat, parce que voilà, il y a des gens qui aiment bien khalif tu'raf. طيب الوسيلة هي المنزلة عند الملك. إذن هذا معنى آخر غير المعنى الأول وهو الوصل. وقيل هي الدرجة ويقال فلان له وسيلة أي له درجة. Donc الوسيلة est donc une place de choix auprès du Seigneur. C'est un autre sens que le premier qui est le fait d'amener à l'objectif. Un autre sens encore, c'est le degré et le statut. ومعنى الوسيلة في القرآن ولماذا ندرس هذا المبحث يعني في العقيدة؟ سنرى الآن هذا المبحث مهم جدا وخطير جدا لأنه يعني يقع فيه الخلل. Donc dans le Coran, quel est le sens du mot wasila? On va voir que ce point de la croyance est important car il peut y avoir des erreurs de compréhension à ce niveau-là. فهمنا الوسيلة بمعنى المواصلة. فلو أن شخصا يريد أن يصل إلى الله فقد يتخذ أمرا محرما حتى يوصله إلى الله بل من الممكن أن يفعل شركا حتى يصل إلى الله. Donc on a dit que wasila c'est le moyen qui permet d'atteindre quelque chose. Et si quelqu'un veut atteindre Dieu, donc ici c'est l'intérêt c'est que la personne elle cherche à atteindre Dieu. Eh bien, lorsque la personne elle veut atteindre un objectif, comme on l'a vu plusieurs fois,
Elle peut utiliser des moyens permis, légiférés, et elle peut utiliser des moyens interdits. Donc il se peut qu'une personne utilise un moyen interdit pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, voire du polythéisme, الشرك. قال تعالى في سورة الزمر على لسان المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Dans Surat Zumar, Allah fait parler les polythéistes qui justifiaient leur adoration d'autres divinités. Donc en dehors d'Allah, ils adoraient des divinités. Ils justifiaient cela en disant « Nous ne les adorons, ces divinités, que pour une seule chose, que pour un seul objectif, pour atteindre Allah. On adore ces divinités, ces statues, ces statuettes, toutes ces choses, que pour qu'elles nous rapprochent davantage de notre Seigneur. وَنَقُولُ لَهُ لِمَاذَا تَعْبُدُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ وَهُبَلَ وَيَقُولُ لَكَ لِأَنَّ هَؤُلَاء لا يخلقون ولا يرزقون ولكنهم سيوصلوننا إلى الله سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc cette personne qui fait cet acte, si tu lui demandes pourquoi est-ce que tu voues une adoration à Lat, chez les Arabes, donc c'était des divinités, Lat, Manat, Uzza, Al-Uzza, Hubal, eh bien il te dira ces choses-là ne sont pas capables de créer ni même de nous accorder notre subsistance. Par contre, elles nous permettent d'atteindre Dieu. Donc ici, ce qui est mis en jeu, ce n'est pas le fait de la croyance de al-rizq, de la subsistance, ou bien de la création, mais que ce soit un intermédiaire qui facilite le chemin vers Dieu. وبعض الناس الآن من عموم المسلمين وجماهير المسلمين لمن تلبس بالبدع وغيرها يقول أنا ذاهب للمولد. لماذا تذهب للمولد؟ أو ذاهب للمقبور الفلاني. تسأله لماذا؟ يقول أنا ذاهب إليه لأنه رجل صالح يوصلني إلى الله أو لله. ويقول لك هل يصح أن تدخل على الملك من غير فلان أو علان؟ يعني لا بد أن يكون معك من يعرفك حتى يوصلك للملك. Donc certains parmi les musulmans qui ont été leurrés par certaines innovations religieuses vont te dire je vais au Maoulid, ce qu'ils appellent Maoulid dans certains pays, hein, c'est une sorte de pèlerinage. Il dit je vais à la tombe d'un tel ou d'un tel. Pourquoi? Tu lui demandes. Il te dit parce que c'était un homme pieux et il va me permettre de me rapprocher de Dieu. Et il te dit est-ce qu'on peut rentrer à la cour du roi sans avoir un piston, sans avoir quelqu'un qui plaide en ta faveur? فنقول له أنت أسأت من جهتين. الجهة الأولى أنك شبهت ربنا العليم الخبير الحكيم القوي المتين سبحانه وتعالى بملوك الدنيا الذين هم عجزة وضعفة وخائفين وأذلة وغير هذا. وملوك الدنيا العدول لم يكن عندهم أحد يحميهم. الذي كان يريد أن يدخل على سيدنا عمر رضي الله عنه كان يدخل عليه. فأنت شبهت ربنا سبحانه وتعالى بالملك الجائر الذي ينتقي من يدخل عليه إلا بواسطة أو بوسيلة. Donc cette personne, on peut lui répondre qu'elle se trompe à deux niveaux. Premièrement, en comparant Allah, en comparant Dieu, celui qui sait tout, le sage, le fort, le tout-puissant, aux rois de ce bas monde, qui eux sont incapables, impuissants, lâches, vils, et même au pire d'entre eux, puisque les rois justes n'avaient pas de garde. N'importe qui venait voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, comme il le voulait, lors de son khilafa. Donc tu as comparé Dieu non seulement au roi de ce monde, mais en plus au roi injuste et tyrannique,
qui ne font entrer dans leur cour que des gens triés sur le tas et accompagnés d'un laissez-passer et d'un intercesseur. المشكلة الثانية أو المصيبة الثانية أنك جعلت الله سبحانه وتعالى ليس قريبا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وليس يعلم ما لو كان كيف يكون. La deuxième erreur dans cette démarche, c'est que tu as considéré Dieu comme n'étant pas proche de ses serviteurs, comme n'étant pas celui qui sait tout ce que cachent les regards et les âmes. Tu as dépouillé Dieu de sa connaissance parfaite de toutes choses, comme si Dieu avait besoin de quelqu'un pour faire l'intermédiaire. Il faut comprendre que dans cette logique-là, celui qui va chercher un intermédiaire, qui va chercher cette wasila, ce moyen pour atteindre Dieu, eh bien, dans sa tête, il pense que Allah subhanahu wa ta'ala c'est une mauvaise opinion d'Allah qui l'a amené à commettre quoi? Un acte de polythéisme. Wal-'iyadhu billah. وهل الله سبحانه وتعالى يحتاج أحد أن يوصلك إليه وهو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Est-ce que Dieu a besoin qu'on t'introduise auprès de lui? Lui qui nous dit dans le Coran, et si mon serviteur t'interroge à mon sujet, فإني قريب. Je suis tout près. Si on t'interroge à mon sujet, on t'interroge au sujet de Dieu, eh bien, sachez, mes serviteurs, que je suis celui qui est tout près. فإني قريب. Donc tu n'as pas besoin, subhanallah, et ça c'est la beauté de l'islam et la pureté du monothéisme et de la croyance de l'islam par rapport à toutes les autres croyances, c'est qu'on a un lien direct avec notre Seigneur. On n'a pas besoin de quelqu'un, on n'a pas besoin de quoi que ce soit qui nous rattache à Allah subhanahu wa ta'ala. L'individu lambda, il a un lien direct avec son Seigneur. Il n'a pas besoin d'un prêtre ou bien d'un cheikh ou bien de quelqu'un qui va lui permettre de rentrer, de frapper à la porte pour parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin de personne, on a besoin de personne. Laisse-moi moi avec mon Seigneur. Je n'ai pas besoin d'un intercesseur. وانتبه أغلب الأسئلة في القرآن كالآتي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأختم بهذه الفكرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ويسألونك عن المحيض قل هو أذى يسألونك قل في هذه الآية ماذا قال؟ وإذا سألك عبادي لا يوجد قل فإني قريب. يعني حتى واسطة قل حذفها سبحانه وتعالى. ما فيش قل كلمة قل. وإذا سألك عبادي عني ما قال قل فإني قريب. فإني قريب مباشرة. فهو القريب سبحانه وتعالى وهو الباطن الذي ليس دونه شيء ولا يخفى عليه شيء وهو قريب لكل شيء وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. Et juste je termine avec cette idée. Regardez dans le Coran, dès qu'on parle de gens qui posent une question et de la réponse à leur donner, Dieu nous dit, il t'interroge au sujet des croissants lunaires, par exemple, al-ahilla. Ce sont des repères temporels pour les gens et pour déterminer le pèlerinage. Il t'interroge aussi sur le mois sacré et s'il est permis de combattre. Réponds-leur, dis-leur, certes, combattre en ce mois est un vrai sacrilège. Il t'interroge aussi sur les menstrues. Réponds-leur, la menstruation est une souillure. Dans le Coran, à chaque fois qu'il y a cette relation de questions-réponses, on a cette combinaison qui est employée. Il t'interroge sur quelque chose, dis-leur, réponds-leur, annonce-leur. Or, ici dans ce verset, Allah il dit, et si mon serviteur t'interroge à mon sujet, je suis tout prêt. Allah n'a pas employé, contrairement à son habitude dans le Coran, le mot dis-lui.
que je suis tout près. Dis-lui, réponds-lui, annonce-lui. Ce qui signifie que même le mot dit a été enlevé pour qu'il ne soit pas un intermédiaire entre le serviteur et son Seigneur. فهذا باب مهم جدا لأن كثير من الناس حبا لله ورغبة في الوصول إليه من الممكن أن يقع في وسائل شركية ولهذا كان باب من الأبواب العظيمة جدا التي قد يدخل منها الشرك. Donc cette partie est très importante à comprendre car beaucoup de gens malheureusement, par amour pour Dieu et dans l'intention de se rapprocher de lui, peuvent tomber dans de graves erreurs et utiliser des moyens qui ne sont ni plus ni moins que du polythéisme pour vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on s'arrête ici pour cette partie sur At-Tawassul et on continuera Inch'Allah dans le prochain cours Inch'Allah ta'ala. الله تعالى أعلى وأعلم وأحكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والله أسأله سبحانه وتعالى أن يعني يطهر قلوبنا من الشرك ومن النفاق وأضغانهما وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.